eux autres, ils connaissent cette médecine ou cette façon de vivre, si on veut. Parce que c'est ça que l'Ayurveda veut dire. C'est la sagesse de vivre, le savoir-faire au quotidien. Puis, comme je disais, aujourd'hui, c'est très facile à l'intégrer. Pour nous, c'est nouveau. Mais pour eux, disons, de l'Est, en Inde, si on veut, dans les montagnes des Himalayas, eux autres, c'est pas nouveau. Eux autres, c'est une façon de faire, une façon de vivre. Alors, pour nous, je trouve que le grand défi est là. C'est de pouvoir aller contre le courant, si on veut, de l'Amérique du Nord, si on veut, ou de la médecine traditionnelle, d'aller contre le courant. So going in the other direction, c'est peut être vraiment difficile, c'est pas nécessairement facile, mais ça se fait, c'est très possible. Alors, une petite histoire, c'est une amie à moi m'avait demandé un conseil au sujet de quelque chose qui se passe dans son corps, mais ça va haut puis bas, puis elle avait vraiment la difficulté à trouver de la stabilité. Puis elle m'a demandé ce que j'ai fait. J'ai écrit une liste. Pour moi, c'était, si on veut, normal. Mais elle m'avait dit, comme commentaire, elle dit, t'as fait tout ça? J'ai dit oui. J'ai dit, maintenant, c'est un mode de vie pour moi. C'est une façon de faire. Que ce soit vivre en rythme avec la nature, disons, le lever, le coucher du soleil, mais aussi d'appliquer à mon quotidien mes actions en direction, en lien avec ma santé, puis être à l'écoute de les signes que mon corps me donne pour pouvoir m'ajuster. OK, enough said. Passer aux éléments, puis là, on va passer au dosha. OK? Alors, il y a l'élément Vata, ici, qui est composé de l'éther et l'air. Okay? On va faire comme ça. Ensuite, j'aime ça des couleurs. C'est plus facile à expliquer des fois. Alors, le feu et eau ici, c'est le dosha Pitta. Puis, le prochain, terre et eau, Kapha. Ouais. Puis, ces trois doshas-là sont dérivés de la nature. Puis, ces doshas, littéralement, ça veut dire un débalancement. Puis, si on veut, c'est oui, un débalancement, mais aussi une façon pour nous à savoir que un point de repère de comment revenir au centre. Ça, je vais en parler plus, OK? Alors, on a Vata, Pitta, Kapha, ici. OK? Alors, gardez ça en tête, puis on va commencer avec le Vata. On va passer. Le tableau de mes enfants, ils écrivent tout dedans dessus. OK. Alors, on a le Vata. OK? Alors, avec l'élément éther et air. Et là, ce qu'on va parler, c'est les aspects qui décrivent Vata, puis qui décrivent aussi, on n'oublie pas ces deux éléments ici, éther et air. Alors, l'éther, en anglais, c'est ether, qui, cet élément-là est très, très vaste. Ça peut être très vaste ou ça peut être très comme rapproché, facile à comprendre. Puis la façon, disons, que je l'explique, c'est, disons, quand j'ouvre ma main ici, mais c'est l'espace entre mes doigts. Ça peut être mesuré, ça peut distinguer que l'espace entre mes doigts est
une certaine distance, une certaine, si on veut, un certain volume même. Un peu comme dans les poumons ou même dans le gros intestin. Mais il y a, oui, il y a les murs, si on veut, du gros intestin et du poumon, mais à l'intérieur, il y a un espace. Ça, c'est l'éther. Puis là, on va aller un peu plus large, même l'espace entre nous et le soleil. Ça, il y a un espace, il y a un genre de distance, un genre de volume entre les deux. Puis même chose si on va plus dans le ciel, entre les étoiles, etc. Ça, c'est l'éther. Ça, c'est... ça peut être même du monde aussi qui sont très visionnaires, très confiants, qui peuvent se voir vraiment d'une créatif, qui peuvent vraiment voir je veux dire en anglais, mais they could see far ahead. Ils peuvent voir loin en avant. Voilà. Puis, ça, c'est pour l'éther. Si vous avez des questions, comme je disais, si vous ne pouvez pas l'écrire, vous pouvez juste me demander à l'instant. C'est un petit rappel. Puis, prochain élément, air. L'air, c'est l'air qu'on respire, right? Il nous donne l'oxygène, qu'on ressort aussi avec le CO2 quand on expire. Ça, c'est l'air. Alors, l'air, ça bouge. Ça bouge de toutes les façons. Même des fois, j'aime ça expliquer le vapeur aussi avec les airs. Comme ça. Qui se retrouvent partout. Qui peut bien se disperser. Alors, encore une fois, ça, c'est qualités. Ces qualités, ces aspects, disons, peuvent être dispersés. Aller dans toutes les directions. Comme je disais, vraiment visionnaire. Je crois que c'est 2N. Puis, spécifiquement avec l'air, il y a beaucoup de mouvements constants. Ça, vous pouvez voir bien. Alors, il y a du mouvement. On peut même dire mobile. Qui s'adapte avec facilité. Puis aussi, avec l'air, ça peut vraiment amener une sécheresse assez vite au corps. Alors, on va dire sec. Quand on a une genre de sécheresse, qu'est-ce qui peut arriver aussi? C'est ça peut devenir... vous pouvez peut-être m'aider, j'ai le mot rough. Ça peut devenir rigide. Ça se traduit-tu bien? Anybody? Bon, on va dire rough parce que j'ai l'impression rigide, c'est pas le mot que je recherche en tant que tel. Alors, rough, rigide, je vais mettre un point d'interrogation. Voilà, alors ça, en gros, ah oui, puis aussi, ça peut être aussi vraiment avoir une sensibilité très, très fine. Sensibilité. Raffiné. Puis aussi, donc, si on veut parler d'une personne vata, ça peut être une personne qui parle beaucoup, beaucoup à dire. Parle vite aussi.
Alors, ça, en gros, là, ça, c'est Vata, comme tel. Okay? Puis, si on veut, pas si on veut, mais qu'est-ce qu'on va faire à l'instant, disons si il y a un aspect dispersé, il y a autant un aspect d'être capable de bien se concentrer puis faire beaucoup de tâches. Ça, c'est une qualité des mamans en général. Alors, concentrer. Puis, vu que ici, ça, c'est l'énergie. Ici, je vais marquer ça, N-A-G. Énergie dans toutes les directions peut être aussi, autant, encore une fois, concentré. Et si on veut même, il y a concentré puis aussi slash stable. C'est autant visionnaire. Ça peut être vraiment si on veut une personne, disons, perdue ailleurs. Je parlais de mouvement mobile, stable ici. S'adapte, puis autant que ça peut être difficile à s'adapter. Autant que ça peut être des indices d'une personne Vata très sec, la peau sèche, les cheveux secs, même les cheveux quand même rigides. Autant qu'elle peut être sec, ça peut être aussi humidifié, humide, qui fait vraiment du bien. Encore une fois, humide ici. Sensibilité raffinée, mais aussi ça peut être vraiment, encore une fois, en lien avec dispersé. Je vais le marquer. Parle beaucoup, parle vite, puis autant que cette personne-là peut être comme un visionnaire, puis en sachant où est-ce qu'elle s'en va d'avance, quoi que ce soit, elle peut parler beaucoup et parler vite, puis être comme plus anxieuse, être plus nerveuse. Alors, ça peut te donner une idée comme de Vata, que ce soit une personne ou ça peut être aussi même un aliment, si on veut. Disons, quand on croque dans une pomme, il y en a des pommes qui sont vraiment sucrées, il y en a qui sont vraiment surettes, puis plus que, qui assèchent, qui peut vraiment être plus sec ici. Alors, on peut vraiment utiliser ces aspects ici, ces qualités pour nous aider vraiment à décrire ce qui est ou c'est quoi qui peut avoir les qualités de Vata. Dans mon prochain. Alors, le prochain, c'est Pitta. Comme je disais avant, ça c'est feu et eau. Okay. Alors, encore une fois, les qualités, les aspects, on va aller les chercher vraiment dans la discussion dans les deux éléments ici. Alors, donc, si on parle du feu, mais ça peut brûler, right? Ça peut brûler. Si on veut brûler la chandelle debout. Question, si quelqu'un peut me répondre, est-ce que vous voyez bien le tableau? Oui. Un peu moins l'écriture verte, par contre, mais ça va. Quoi? J'ai dit un peu moins l'écriture verte, par contre, mais sinon, on voit bien le tableau. Ça, c'est bon de savoir.
Je peux facilement aller avec du rouge. Merci. Oui, parce que je suis d'accord, parce que moi, je me vois ici, puis je vois que ça s'écrit pas si bien ça. Alors, Pita, encore une fois, feu et eau. Alors, on peut brûler la chandelle aux deux bouts. Le feu aussi, ça peut assécher à cause du feu. S'il n'y a pas assez d'eau, le feu, finalement, va tout brûler, mais tout va être sec. Alors, ça aussi, ça, c'est une autre qualité qu'on peut ajouter ici. Puis, côté, disons, aspect d'une personnalité d'une personne, ça peut être beaucoup relié à être irritable. Même la colère. Puis aussi, l'eau ici, disons, si on prend une goutte d'eau, puis si on la met, disons, sur on échappe un verre d'eau, disons, sur une table ou par terre, mais elle va s'éparpiller facilement. Elle va se disperser. Je vais écrire ça mieux. Un peu. Alors, autant disperser. Puis aussi, en lien spécifiquement avec l'eau, mais c'est très... ça peut s'adapter facilement. Un peu la même qualité que Vata, comme l'air. Puis, comme je disais, avec Vata, l'énergie comme telle, elle se disperse partout, spécifiquement en 5 directions, que je vais parler sûrement dans le mois prochain, dans un de mes ateliers. Mais le feu comme tel, disons feu, eau, spécifiquement le feu, il monte vers le haut. Okay? Alors, so, energy goes up. L'énergie monte comme tel. So, énergie en haut. Et à cause que cette énergie monte, vous pouvez voir l'énergie elle monte, mais elle rentre beaucoup dans ma tête. Alors, les gens qui sont Pitta sont en gros très intelligents. Ils sont intelligents. Ils ont énormément de confiance aussi. Juste à mentionner, que je n'ai pas mentionné au début, c'est, vous pouvez même prendre note de votre bord, tu sais. C'est quoi ces qualités, ces aspects dont je parle, que vous pouvez peut-être reconnaître en vous. C'est vraiment cette façon qu'on puisse se distinguer si on est Vata, Pitta ou Kapha. Puis, ça se peut aussi que je vais peut-être en manquer ou que vous ne reconnaissez pas ces aspects-là en vous. Puis peut-être vous allez reconnaître que, hey, mais j'en ai un peu dans le Vata, un peu dans le Pitta. Oh non, juste dans le Kapha, un dans le Pitta. Alors, ça, prenez une note de votre bord. C'est ça qui est important ici pour vraiment profiter de l'atelier, première des choses, mais encore une fois, pour mieux vous connaître. Parce que, disons, juste un exemple comme tel, disons, intelligent. Alors, il y a vraiment une facilité d'être concentré. Ici. Mais l'opposé de l'intelligence puis d'être concentré, je vais mettre un autre couleur, je pense que le bleu va bien paraître. C'est vraiment déconcentré.
disons, une personne qui est, disons, pas intelligente ou qui est... Ouais, on écrirait ça, pas intelligent. Brûler la chandelle au début, mais aussi d'être une personne aussi qui est consciente qu'elle brûle la chandelle au début, alors, mais elle va prendre les démarches de ne pas le faire, de maintenir son énergie, de la garder pour la prolongation de sa journée, de sa semaine, ou même, on peut même parler dans sa vie aussi. C'est souvent des gens qui vivent quand même longtemps grâce vraiment à cette intelligence de faire attention à leur énergie. Et là, une personne sec. Puis ça se peut que peut-être vous pouvez entendre mes enfants. Les enfants viennent juste de rentrer d'être dehors, ça. Mais ils vont aller dans la cuisine bientôt. Mais bref, alors, sec ici, mais autant sec, ces gens ici peuvent être humides à cause de l'eau ici. Okay? Ils ont vraiment besoin de ce genre d'humidité vraiment pour calmer leur feu. Irritable, patient, patiente, colère. Ça peut être vraiment des personnes autant colère, mais si cette personne-là peut vraiment se prendre en main, de gérer sa colère, ses émotions de colère, qui est vraiment relié, la plupart des gens le savent maintenant, mais relié au froid, et qui sont vraiment comme aimantes, vraiment gentils, but the word caring comes up. Ils sont très chaleureux. I like that one. Aimante. Puis, alors, dispersion, encore une fois, ça peut s'impliquer ici dans l'intelligence, d'être concentré ou déconcentré ici. Alors, je vais faire un petit flash. Puis ici, capacité d'adaptation, de s'adapter n'importe où. Autant que ça peut faire une personne aussi qui a vraiment une difficulté d'accepter qu'est-ce qui s'en vient, qui relie beaucoup à des irritables ou de la colère, disons. Disons, je vais écrire moins adaptable. Autant que l'énergie va vers le haut, mais si l'énergie va vers le haut, puis il y a moins d'eau ici, oh. Hein, la vie en confinement. Alors, l'énergie va vers le haut, disons le feu comme tel. S'il n'y a pas assez d'eau ici, mais l'énergie vraiment va devenir vraiment dispersée ici. Okay? Donc, j'ai parlé ici encore une fois. Je vais marquer. C'est vraiment mieux placé ici, je pense. OK. Alors, autant que ça peut être vraiment une personne en confiance, ça peut être, comme je disais, aussi l'inverse qui fait en sorte que la personne peut devenir vraiment irritable et en colère à cause qu'elle n'a pas de la confiance, puis elle essaie de, pas se méfier, mais essayer de cacher ça, qu'elle a, mais oui, je suis confiante, puis vraiment amener une genre d'arrogance à cette personne. Je pense même que tu l'écris, arrogance. Oh, alors, rouge et bleu, ça soit bien. Check. All right. Alors, voilà. Alors, ça, c'est Pita. Next. Okay. Alors, le prochain, c'est Kapha.
en bleu ici. Alors, Kapha. On écrit comme ça. Ça veut dire Kapha ou Kappa. Je viens d'entendre les deux façons. Puis, ça, c'est relié à eau et terre. Puis, ça, en gros, spécifiquement à cause de l'eau et la terre, c'est vers le sol, vers la terre comme telle. L'énergie descend. It goes down. Puis c'est un peu plus facile à comprendre, si on veut. Avec le feu, ça monte, l'énergie, la chaleur monte. Mais ici, dans, voilà, une goutte d'eau, ça se décrit bien. Parce que, disons, si on prend l'eau et ça descend, mais ça devient vraiment très lourd. C'est pour ça que la Pitta, il y a de l'eau et aussi il y a du feu. Alors, l'énergie monte, puis l'énergie peut descendre, puis se trouver un équilibre. Alors, dans Kapha, ici, je vais utiliser le rouge. Kapha, on peut même parler d'une lourdeur. Lourdeur peut être des gens très, très aimantes, vraiment collantes. Elles sont vraiment. Tu as juste l'impression que tu veux toujours les donner des câlins. Alors, c'est vraiment des personnes aimantes. Tu sais, quand tu descends les escaliers, là, en haut à gauche. Alors, l'odeur aimante, c'est des personnes aussi qui sont très humides. Oui, l'eau et la terre. Alors, sont très humides. L'odeur aimante, humide, quoi d'autre? Ils ont tendance à mettre plus de poids. Puis, oui, du poids, mais aussi tendance à accumuler des choses. Dans une accumulation. Donc, vraiment une facilité d'accumuler des choses. C'est des gens qui aiment dormir beaucoup. Ça peut être aussi des gens donc quand eux autres, ils deviennent comme dépressifs, mais ils ne vont pas nécessairement en parler à d'autres mondes. Comme comparé, disons, quelqu'un comme Kapha, eux autres, mais ils vont en parler à tout le monde. Tout le monde va le savoir. Comparé à Pitta, mais eux autres vont être plus en colère, irritables. Les gens Kapha, eux autres, ils restent en solitude, puis ils ont vraiment une facilité d'être en solitude, d'être seuls, ils sont bien là-dedans. Ils sont bien, sauf quand ils deviennent dépressifs, comme j'ai dit, ils n'en parlent pas à personne. Écrire ça. Dépression en solitude. Puis, pas dire d'autres des CAFA. Ils aiment beaucoup partager. Oui, ça c'est quelque chose. Puis je pense que ça va beaucoup avec, disons, une accumulation, disons, de poids ou même d'articles, disons, dans leur maison. Qu'est-ce qui peut vraiment leur aider à trouver l'équilibre, c'est de donner. Partager.
Ça, c'est des personnes aussi qui ont quelqu'un qu'on peut faire confiance. Je leur demande de faire une tâche. On a confiance qu'ils vont faire la tâche. C'est là où vous allez savoir que si une personne est CAFA, vous pouvez peut-être le voir de loin. Que soudainement, tu leur demandes de faire une tâche qu'ils ne font pas. Ou que leurs excuses qu'ils vous donnent vraiment pas rapport. Ça ne se défend pas bien. Alors, voilà. Aussi, une personne CAFA en général va comme avoir plus les cheveux épais. Comme moi, j'ai vraiment des cheveux super épais. Peut-être pas en ce moment à cause de j'alerte, mais en gros, là, mes cheveux sont très, très épais. Même mes sourcils ici là, sont très, très épais. Alors, je vais écrire ça parce que c'est vraiment quand même une qualité qui peut vraiment distinguer une personne CAFA des autres. Puis, donc, en lien avec humide ou l'humidité dans le corps, qui peut être vraiment un surplus de gras ou de poids, dans les cheveux d'une personne, disons qu'il y a un excès de gras, peut-être dans le cuir chevelu, vous pouvez même le voir sur la peau. Puis il y a vraiment un excès. C'est très rare de voir une personne qui n'a pas sec. Alors, quand il y a vraiment un excès, ça c'est aussi un indice qu'une personne qui n'a pas comme n'est pas équilibrée. Voilà. Alors, disons l'opposé, disons, de lourdeur, c'est la légèreté. Alors, si vous avez tendance à peut-être vous sentir plus lourd, spécifiquement le matin, c'est important d'aller chercher ces qualités ici de la légèreté. Puis ça, une autre chose à dire des cafés, ils ont vraiment une difficulté de commencer des choses, de commencer des projets si on veut. Puis ça aussi, je peux, un genre de lourdeur, disons, je peux. Ça, c'est ici. Difficulté à partir, difficulté à commencer. Difficulté à bouger si on veut. Il y a vraiment être une personne CAFA est très difficile à bouger, puis en gros, elle aime beaucoup être très solide, très stagnant si on veut. Alors, une des choses pour CAFA qui est très importante, spécifiquement le matin, c'est de bouger. C'est tout important pour tout le monde là, quand on se lève le matin pour bouger, mais spécifiquement pour les personnes CAFA. S'ils ne bougent pas spécifiquement là, le matin, éventuellement, il y a vraiment une dépression qui peut vraiment s'installer avec facilité. Alors, avec la légèreté ici, disons, bouger énormément. Moi, j'ai une copine, si elle ne va pas bien, je dis saute, jumping jacks, anything. La trampoline, les salutations de soleil, c'est énormément important de bouger. Puis, en parlant ici d'être aimante, une personne très aimante là, qui va attirer beaucoup de monde vers elle, le fait qu'elle donne beaucoup puis elle a un grand cœur, ça va vraiment attirer du monde vers elle. Mais aussi, ça va aussi attirer une accumulation des choses. Alors, c'est vraiment important de ajouter, oui, de bouger, mais d'être actif, d'être, si on veut, stimulé.
Personne. Très, très important ici. Disons, je vais écrire stimulation. Puis, juste revenir ici dans la qualité ici d'être aimante. Elle va toujours être aimante, cette personne-là. Elle ne va pas nécessairement être fâchée envers toi. Elle va être plutôt fâchée envers elle. Alors, c'est toujours... elle se remet toujours en question. Remise en question. Pour séparer les deux ici, je vais mettre la petite flèche en bleu. Ici, humide, mais ça peut être comme un excès d'humidité ici, comme j'avais parlé. Le poids accumulé, de donner, de partager. Même ça, c'est côté poids ici, c'est vraiment plutôt en lien de bouger, mais quand même, c'est important que cette personne-là soit beaucoup stimulée. Autant que stimulée, disons physiquement, même mentalement, d'être créatif, ça peut vraiment l'aider énormément. C'est ajouter des épices dans sa bouffe. So add spices. Oui, ici, je vais écrire ça ici. Ajouter des épices. Je vais écrire en bleu. Des épices piquantes. Comparé à Vata et Pitta, ça peut vraiment les assécher. Alors, Kapha, elle, les épices piquantes, là, thumbs up. Les personnes qui dorment beaucoup, ils pensent qu'ils ont besoin comme 10 heures de sommeil et finalement, ils en ont besoin peut-être 6 ou 8. Important de bouger ici. Personne de confiance. En effet. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui. Le fait, disons, qu'il peut accumuler du poids assez vite. Eux autres, disons, pour comme se recentrer, se sentir bien, c'est vraiment d'aller vers l'opposé du poids, l'opposé de la lourdeur, si on veut, même si on parle de la bouffe. C'est vraiment de sauter des repas. Même de sauter une journée au complet de manger, qui peut aider énormément une personne kapha qui a un sentiment de lourdeur. Puis aussi, quelque chose à dire à ce sujet, même des personnes pitta, même des personnes vata peuvent se sentir lourdes, disons, s'ils ont une habitude de manger d'une façon émotionnelle. Ils mangent, puis que finalement, il y a juste une genre d'accumulation, une genre de lourdeur qui s'installe. Mais juste de jeûner d'un repas, même un souper, toujours préférable le souper, de sauter ce repas-là, qui peut vraiment aider énormément, qu'on appelle le jeûne intermittent. C'est un autre atelier aussi, d'ailleurs. Mais en gros, les personnes kapha ou des personnes qui ont des qualités kapha dans leur personnalité peuvent vraiment aider. Alors, et voilà. Alors, ça, c'est les 3 doshas, disons, si on veut, in a nutshell. Puis, vraiment d'utiliser ces mots qu'on utilise pour les décrire, les qualités de kapha, les qualités de pitta, les qualités de vata. Puis, une fois qu'on connaît la qualité, disons un exemple. Disons une personne vata. Ou disons, même, je vais aller un peu plus large ici. Disons dehors, disons, il y a beaucoup de vent. C'est sec dehors. En gros, ça, c'est l'automne. OK? Mais si nous, on boit moins d'eau, on ne lubrifie pas notre peau, disons que ce soit avec des huiles ou des crèmes ou quoi que ce soit, notre peau va devenir plus sec.
Il y a deux choses à dire, en gros, de l'Ayurveda qui en parle souvent, c'est que les mêmes qualités vont s'attirer. Disons, comme je disais, s'il fait sec dehors, puis soudainement, nous autres, ben, on ne va pas chercher l'opposé de sec, mais soudainement, c'est là où on va se sentir débalancé. Parce que si nous autres, on devient sec aussi, puis dehors aussi, il fait très sec, il y a beaucoup de mouvements dans les airs, mais peut-être qu'on va avoir de la misère de se concentrer. Soudainement, on va brûler la chandelle des deux bouts. Alors, deuxième chose, c'est si on va chercher l'opposé de cette qualité, c'est là qu'on va trouver l'équilibre. C'est très sec dehors, il y a beaucoup de vent. Je vais mettre moins dans mon horaire, je vais rester plus à la maison où je me sens plus stable, moins affectée par le vent dehors. Puis, je vais me lubrifier, disons, avec, donner un massage avec de l'huile de sésame pour aider, pour amener de la chaleur dans mon corps. Puis aussi, ça va m'aider à me détendre juste en me massant puis en prendre un bain chaud pour me garder finalement au chaud qui est l'opposé de ce qui se passe dehors. Alors, si vous avez l'impression d'être débalancé ou pas, ou un peu ailleurs de la table, disons de où vous voulez être, vous pouvez simplement vous demander, c'est quoi les qualités? Comment je me sens en ce moment? Ah, je me sens irritée. Ah, j'ai froid. Mais on va aller chercher de la chaleur. Tu sais, c'est quand même un instinct naturel qu'on va faire. Puis des fois, c'est pas évident. Donc, je sens une lourdeur dans mon corps. Ah, mais tu sais, j'ai pas vraiment le goût de manger, mais sautez un repas. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau avec du citron, avec du gingembre, tu sais, un petit peu de miel, tu sais, qui va vraiment peut-être faciliter la digestion, puis que finalement, vous allez être capable d'éliminer ce que vous avez accumulé. Alors, ces qualités-là sont très importantes de toujours s'en souvenir, spécialement en Ayurveda. Je vais enlever ça vite fait. Ça, c'est les qualités-là. En Ayurveda, on appelle ça... Ah, mais ben, on ne voit pas bien. On appelle ça les gunas. Alors, mon intention dans ces ateliers-ci, c'est vraiment de vous familiariser avec ce genre de langage en Ayurveda. Puis les gunas, c'est vraiment juste des mots qui vont nous aider à décrire des qualités, des aspects d'une personnalité, l'aspect, la constitution, si on veut, pour décrire la constitution, disons, si on veut, d'une épice. Juste un exemple. L'épice qu'elle prend. Disons le poivre noir. Okay? Un de mes préférés, j'avoue. Poivre noir. C'est chaud. Alors, il y a de la chaleur. Qui peut vraiment disperser sa chaleur partout. C'est étendre. Ah, et aussi à cause de ça, sa chaleur peut vraiment assécher. Donc, je vais écrire sec. Puis peut vraiment, encore une fois, à cause de la chaleur, puis d'étendre l'énergie de la chaleur, peut vraiment amener une genre de circulation dans le corps. Ici, encore une fois, c'est un exemple. Et on peut faire ça avec tout. Les herbes, les feuilles, les vers de terre.
la bouffe, les fruits, n'importe quoi. OK? Les gunas, c'est vraiment quelque chose de clé en Ayurveda qui peut vraiment nous aider à trouver l'équilibre au quotidien, finalement. Alors, encore une fois, poivre noir. J'utilise le poivre noir, moi, personnellement, c'est ainsi beaucoup dans la bouffe pour ma famille, à cause que c'est le printemps. Le printemps, tout est en train de fondre. Puis, c'est en train de fondre, il y a plus d'eau. Alors, l'énergie va vers le bas. Alors, il y a plus une lourdeur, plus difficile, pardon, de se lever le matin, de faire des activités, de faire des tâches, quoi que ce soit. Ils ont un petit coup dans le pied, genre, tu sais. Puis le poivre, vraiment, là, peut faire ça. Le poivre, là, c'est génial pour cette de l'année. D'ajouter ça un peu plus dans la bouffe. Alors, à cause qu'il fait un peu plus froid dehors, ça amène de la chaleur, qui est vraiment hot. C'est un petit rouge. Alors, qui amène la chaleur, qui peut vraiment aider à disperser, à étendre, parce qu'avec l'énergie ici, de l'air pour la toux, c'est vraiment comme stagnant. Alors, on veut que ça bouge. On veut avoir du mouvement. Puis aussi, à cause que dehors, c'est très humide, alors je m'en vais chercher comme l'opposé, comme je disais ici, pour m'aider à équilibrer l'humidité qu'il y a dehors dans cette saison ici. Puis encore une fois, à cause que l'énergie est plus stagnante et plus stable en ce moment, en gros, je veux quelque chose qui peut m'aider à amener plus de circulation, que ça soit dans mon corps, qui fait en sorte que si j'ajoute du poids, mais finalement, ça va stimuler mon mental. Ça va amener une variété, disons, dans mon imagination, d'être plus créatif, d'amener du mouvement qu'on veut rechercher, comme on disait dans le kapha, plus stagnant. On va aller chercher l'opposé. Alors, ça, c'est un exemple des qualités des gunas. Okay? Alors, voilà. J'ai vraiment plus d'autres choses à ajouter. Je pourrais ajouter des exemples, des exemples, mais c'est vraiment alors, je vous invite à explorer, de faire des expériences avec les qualités dont vous pouvez jouer avec pour finalement trouver l'équilibre. Sentez lourd, sentez sec, allez chercher l'opposé, puis juste observer comment vous sentez. Puis aussi, il faut dire qu'il va y avoir des essais et des erreurs là-dedans aussi. Hey, j'ai essayé, puis ça n'a pas fonctionné. Ben correct. Là, vous avez plus d'informations. Si ça n'a pas fonctionné, si vous avez fait une erreur, assurez-vous de ne pas y retourner, de ne pas refaire la même erreur. C'est là où que je vous suggère d'aller peut-être investiguer un peu plus. Il y a peut-être un peu plus de travail à faire là si vous continuez à faire la même erreur. Et puis ça arrive, moi aussi. Là. Je peux vous en donner des exemples, mais pas aujourd'hui. Bref. Alors, c'est vraiment ça pour l'atelier, les amis. And Renata, we can work on your cafe here, my dear. Il y a des choses qu'on peut faire si on a, disons, des qualités plus secs. Si on a des qualités plus humides. Si finalement vous avez beaucoup de l'acné, mais des choses qu'on peut faire pour aider à équilibrer ça. T'sais. Puis vous pouvez toujours me contacter à ce sujet. En ce moment, je suis en train de. C'est à la fin de ma session d'école. Alors moi, il va falloir que je fasse 50 cas. Ça fait gratuit. J'ai juste besoin des suivis des autres. Alors, si vous êtes intéressé à ça, contactez-moi directement en message privé sur Facebook ou par courriel. Certains d'entre vous, vous avez mon numéro de téléphone, alors je vous pas. Si ça vous intéresse d'explorer davantage ce genre de modalité, ce genre de médecine pour vous. Alors, voilà les amis. Merci d'écouter. Puis avant qu'on se dise au revoir, je me demandais s'il y avait des questions, des commentaires de ce que j'ai parlé aujourd'hui. All right.
comme j'ai dit, gênez-vous pas de me contacter si vous voulez en savoir plus. All right, tout le monde, je vous souhaite vraiment une belle journée. Bye everyone. Namaste.